Alors, comme cette guerre qu'ils vont mener contre les Britanniques ne va pas aboutir au résultat escompté. Les colons britanniques du Canada restent fidèles au Royaume-Uni et donc, malgré un certain nombre de batailles, l'une des plus célèbres étant lorsque les troupes anglaises du Canada sont descendues jusqu'à la capitale Washington et ont brûlé la résidence du président des États-Unis, qu'il a fallu ensuite repeindre en blanc parce qu'elle était entièrement noircie par les incendies. Et c'est depuis ce moment-là qu'on appelle la Maison Blanche, White House, c'est-à-dire depuis qu'il a fallu la repeindre après 1812 et ses conflits avec l'armée britannique. Eh bien, en définitive, tout ça a abouti au traité de Gand, en Belgique, où on est parvenu au statu quo, c'est-à-dire que les Américains ne sont pas parvenus à mettre la main sur le Canada britannique. Alors à partir de ce moment-là, les Américains vont poursuivre le même objectif, mais d'une autre façon. Ils vont donc inventer, et c'est très important de le comprendre, puisque c'est un peu la même guerre qui nous est menée, c'est celle dont Mitterrand ne comprenait pas à quoi elle ressemblait, ils vont inventer un nouveau type de conflit, une guerre qui ne dit pas son nom, et qui est parfaitement résumée par ce compte-rendu de Isaac Andrews, agent secret des États-Unis d'Amérique, faisant rapport au département d'État le 13 mai 1854. Le département d'État, c'est le ministère des Affaires étrangères américain. Cette lettre fait partie de documents historiques qui ont été exhumés dans un livre que je vous recommande, du moins si le sujet vous intéresse, qui s'appelle « Hors des griffes de l'aigle, 4 siècles de résistance canadienne à l'expansionnisme américain ». C'est un ouvrage qui a été fait par un chercheur canadien. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un agent secret américain qui œuvre au Canada pour essayer de mettre la main au profit des États-Unis sur le Canada par des moyens guerriers qui ne sont pas une guerre traditionnelle, qui sont une guerre d'un nouveau type. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans ce rapport qu'il fait à son supérieur hiérarchique, on révèle ce qui est le type même de cette guerre. Alors voilà ce qu'il dit. Dans le but d'aider les mouvements partisans de l'annexion et du libre-échange au Canada. Vous voyez que dans son esprit, le libre-échange avec les États-Unis et l'annexion du Canada par les États-Unis, c'est en fait la même chose. Et il s'agit d'aider les mouvements au Canada qui œuvrent dans cette direction. J'ai versé 5 000 $ à un rédacteur de journal. Ça veut dire j'ai corrompu la presse canadienne. J'ai versé 5 000 $ à un procureur général. Ça veut dire j'ai donc corrompu la justice. J'ai versé 5 000 $ à un inspecteur général. J'ai corrompu l'administration. Et j'ai versé 15 000 $ à un député, donc j'ai corrompu le niveau politique, de l'Assemblée du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est une des provinces fédérales du Canada, qui existe toujours d'ailleurs, qui se trouve actuellement toujours au sud-est du Québec et au nord de l'État du Maine. Et voici ce que poursuit notre agent secret. J'ai pris par conséquent les mesures qu'exigeait la situation au Nouveau-Brunswick afin de modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique. Alors ça, ce sont des mots qui sont réellement très importants à bien prendre en compte. Cette guerre, elle est fondée sur l'idée de modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique parce que l'on a acheté les médias, les hommes politiques du pays qui est la cible de cette guerre. J'ai réussi à me rendre à Fredericton, c'est la capitale provinciale du Nouveau-Brunswick, avant la fin de la session de l'Assemblée législative, et j'ai ainsi évité tout débat sur la proposition de traité de libre-échange à l'étude ou sur toute autre mesure législative néfaste. C'est-à-dire qu'on va tranquilliser l'opinion publique dans ce type de guerre. On va faire une guerre, on va proposer des mesures de libre-échange parce que le libre-échange va faire en sorte que l'on va modifier les structures économiques du pays. On va imposer un modèle économique, un modèle social au pays visé. Et pour tranquilliser l'opinion publique, surtout, il faut qu'elle ne soit pas au courant. Donc, on modère l'opposition et on évite tous les débats de fond. C'est ce que nous vivons en ce moment. Vous l'avez vu d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir, sur la campagne présidentielle.
tous les vrais débats sont totalement occultés. On fait mousser d'autres petits débats, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et voilà comment conclut M. Andrews. Il dit « J'ai dépensé plus de 100 000 $ pour convaincre d'éminentes personnalités d'appuyer l'annexion du Canada par les États-Unis ou sinon le libre-échange avec les États-Unis. » Vous voyez donc bien que dans cette pensée, l'annexion du Canada par les États-Unis ou le libre-échange, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le libre-échange avec les États-Unis va mener progressivement à l'annexion d'une façon ou d'une autre. Mais cette somme n'est rien en comparaison des privilèges qui vont être obtenus de façon permanente et du pouvoir et de l'influence que cela donnera à jamais à notre confédération. Voilà. Donc c'est, je crois, un texte qu'il faut bien avoir à l'esprit. Il est décisif parce que nous sommes en 2012. Ça fait donc maintenant 158 ans, n'est-ce pas, que ce texte a été écrit. Et d'une certaine façon, on peut considérer qu'il donne toujours la clé de compréhension de la façon dont fonctionne cette guerre inconnue dont parlait François Mitterrand pour ce qui concerne la France, guerre inconnue menée par les États-Unis.